Fenêtre sur l'emploi, on parle du recrutement par simulation, on va tout vous expliquer avec Jean-Saint Donat. Bonjour, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes président directeur général d'Affiren Neoxy. D'abord, on va parler évidemment de votre manière de recruter en lien avec un IUT, une forme de tutorat avec les collaborateurs. On va en parler, mais un mot sur votre entreprise parce que on nous dit qu'on va couper l'approvisionnement pétrole avec la Russie, on nous dit qu'on va avoir moins de gaz, et vous proposez à vos clients des substituts au pétrole. Absolument. Enfin, vous êtes à l'endroit où il faut être en ce moment, quand même. On est au bon endroit au bon moment, absolument. Les clients, j'imagine, vous sollicitent beaucoup, et ça agit sur le recrutement. Absolument. Alors, avant de parler recrutement, juste un point sur Affiren. Affiren, c'est une entreprise de biotechnologie industrielle, créée en 2012. Et notre proposition, c'est de vendre des ingrédients qui sont des ingrédients industriels, comme vous le dites, qui étaient originellement fabriqués par la pétrochimie, qui sont toujours fabriqués par la pétrochimie. Et nous, on amène à nos clients des produits qui sont similaires, mais qui sont très disruptifs parce qu'ils sont fabriqués de façon très différente, à partir de coproduits sucriers. Donc on amène un bien meilleur bilan carbone à nos clients, on amène un circuit court, on amène une sécurité d'approvisionnement. Et une souveraineté. Et une indépendance vis-à-vis de ce qui pourrait se passer en dehors d'Europe. Non, mais je fais la bascule parce que vous portez à travers votre projet de site industriel à Carlin, donc près de Metz, à la frontière franco-allemande, l'idée aussi qu'on est capable, que des chefs d'entreprise sont capables de réimplanter de l'industrie, j'allais dire lourde, Absolument. Chez nous, en France. Absolument. C'est ça aussi que vous nous racontez. Exactement. C'était une volonté, vous le souhaitiez fortement, parce qu'on nous parle beaucoup de réindustrialiser, mais là, vous le faites concrètement. Disons que Affiren a souhaité faire un premier développement industriel en France. C'est une société française, à base française, qui a développé une technologie vraiment 100% française à partir de son centre de recherche qui est à Clermont-Ferrand. Et nous avons rencontré sur le site et la plateforme, comme vous le citez, de chimique de Carlin-Saint-Avold, les entreprises, les partenaires publics qui nous ont su nous attirer dans un endroit qui, pour nous, fait sens, parce que, comme je vous l'ai dit, nous utilisons des coproduits sucriers, et quand on est dans l'est de la France, à Saint-Avold, il n'y a pas de produits sucriers en Moselle, mais il y en a vraiment tout autour de nous, aussi bien dans l'est de la France, nord de la France qu'en Allemagne. Et puis avec une cohérence industrielle, parce que c'était du charbon avant, puis après c'est la pétrochimie, et là vous installez de la biotechnologie. C'est la deuxième renaissance de la plateforme chimique. Absolument. C'est le renouveau de notre industrie 4.0. Absolument. Le recrutement, parlons-en, parce que non seulement vos produits sont innovants et intéressants, mais vous avez un mode de recrutement. Alors, il y a le MRS pour méthode recrutement par simulation. Absolument. Pourquoi ce choix? Parce que ça va être ceux qui vont venir travailler dans l'usine. Ceux qui sont dans l'usine. Ils sont dans l'usine. Ça y est. Mais comment ça s'est passé? Pourquoi ce choix de recrutement? Alors en fait, ce choix, il vient. On est venu dans une terre d'industrie. Cette zone de Moselle-Est est une terre d'industrie. Mais on voulait avoir un recrutement multiple. On voulait avoir un recrutement dans lequel on recrutait non seulement des gens qui avaient une culture déjà dans les industries proches de les nôtres, mais on voulait ouvrir notre recrutement à des personnes qui avaient la volonté de se repositionner d'abord, et puis deuxièmement c'était pour nous une façon d'avoir une politique de recrutement qui dépasse le recrutement de jeunes diplômés, mais aussi des personnes de 30 à 50 ans. Et donc on a réussi. Pourquoi? Pour mixer les profils, Parce que pour nous, je pense que c'est important de mixer les profils, de mixer les expériences dans une unité comme la nôtre, qui est une unité à feu continu, donc qui tourne 24 heures sur 24. Donc qui produit en permanence. On est en phase de démarrage là en ce moment, mais qui va produire en donc permanence. Donc 3-8 permanents. Absolument, 3-8 permanents, 365 jours par an, absolument. Vous avez choisi donc cette méthode MRS. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez une carrière à l'international, mais vous aviez entendu parler de ce dispositif. Comment ça vous est... Alors en fait, comment c'est arrivé? On a eu des contacts très rapidement, à la fois avec la région, à la fois avec l'IUT de Saint-Avold et avec Pôle emploi. Un certain nombre d'industriels nous ont parlé de cette méthode qu'ils employaient de façon relativement parcellaire. Nous, on l'a utilisée de façon majeure parce que la moitié de nos opérateurs ont été recrutés par cette méthode de recrutement par simulation. C'est une façon de recruter des gens qui ont envie. C'est de former d'abord, il faut le dire. Hein. Il y a une formation une fois qu'on les a recrutés,
pré-recrutés, on les forme. C'est ça. Qui est une autre façon de juger de leur envie de faire, de leur envie d'adhérer à cet esprit d'entreprise. Et je pense que c'est à la fois bon pour nous, parce que nous recrutons des opérateurs qui ont envie de faire, et c'est bon pour eux aussi, parce que ce sont des gens qui, s'ils sont en reconversion, montrent qu'ils ont envie de faire quelque chose et de se reconvertir dans une industrie en émergence comme la nôtre. Alors, il y a un autre volet qui est intéressant dans votre méthode par simulation. Donc, vous les recrutez, 2 mois de formation à l'UIT de chimie. Absolument. Parce qu'il faut quand même se familiariser. Tous ceux que vous avez recrutés, pour être précis, ne venaient pas forcément de la chimie? Non, toutes les personnes qui ont été recrutées par cette méthode de recrutement par simulation sont des gens qui viennent d'autres horizons, qui n'ont pas du tout de culture chimique et de compétences chimiques a priori. Ils avaient tout à apprendre. Ils avaient beaucoup de choses à apprendre. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre parce qu'on est dans une phase de démarrage. Mais je pense que avec 2 mois de formation, on leur donne le bagage tout à fait suffisant pour pouvoir opérer une usine. Et ensuite, une fois qu'ils sont repassés par ces 2 mois de formation pour appréhender le métier, les métiers de la chimie, Absolument. Ils sont quoi, tutorés par des employés qui, eux, sont déjà plus aguerris? Alors, en fait, oui et non. Tutorés d'une certaine façon, ils sont après répartis dans nos équipes de telle façon qu'il y ait encore une fois un mélange entre des gens qui ont une culture absolument déjà chimique et puis des gens qui rentrent dans cette industrie. Vous en êtes où alors? Parce que tout ça est au démarrage. Vous aviez pris un site qui était vierge, vous avez grimpé l'usine, vous avez investi, vous avez recruté. Là, vous n'êtes pas encore dans la phase des 3-8, donc ça veut dire que les salariés que vous avez recrutés, ils savaient dès le départ qu'ils pourraient avoir des horaires flexibles, changeants. Alors au tout début, on a eu, oui, des horaires qui n'étaient pas je dirais même en 5-8, c'est-à-dire vraiment en continu complet. Mais depuis le mois de janvier, nous sommes en continu complet pour préparer le démarrage, réceptionner les équipements, commencer à accueillir les matières premières et démarrer le processus de réception des équipements. Donc ça veut dire... On est en phase de démarrage là en ce moment. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a combien de personnes sur le site qui ont été recrutées? 60, c'est ça? 60, absolument. J'imagine qu'avec le contexte, je le redis, dans lequel on est, de pénurie de produits pétroliers, puis cette volonté aussi de réduire évidemment cette consommation de produits pétroliers, vous devez avoir un développement aussi du recrutement dans votre tête, non? Comment ça se passe? Cette usine, c'est notre première usine. Oui, votre première usine, j'entends. C'est notre première usine, ça n'est loin d'être la dernière, c'est ça. Clairement pas la dernière. Afiren a des projets pour se développer en dehors d'Europe, et puis l'usine de Carlin est aussi appelée à se développer. Une fois qu'on aura démarré, comme vous le dites, la pression commerciale est forte et positive pour nous. On est au bon moment, au bon endroit, donc on a envie de se développer. 60 collaborateurs aujourd'hui, pas de recrutement prévu. Là, vous attendez de lancer l'usine pour valider la suite de vos recrutements. Les 60 recrutements sont quasiment terminés. Voilà. On est entre 55 et 60, donc ça c'est bouclé, absolument. Maintenant, l'avenir est devant nous. Si nous savons démarrer et montrer à nos clients que nous savons bien les servir, il y aura sans doute d'autres projets qui arriveront à Carlin. Avant de nous quitter, parce que je trouve ça toujours très intéressant d'être aussi près d'une nouvelle technologie, j'allais dire, ces produits pétroliers, vous les remplacez par quoi? Et ça remplace quoi? Dans quel produit vous allez substituer vos... Alors, c'est des produits qui, aujourd'hui, sont des produits chimiques pétroliers que nous remplaçons, qui sont utilisés dans beaucoup de choses de la vie quotidienne, qui sont utilisés dans des arômes et parfums, qui sont utilisés dans le monde des lubrifiants, qui sont utilisés comme conservateurs dans l'alimentation humaine et l'alimentation animale, qui sont utilisés dans la synthèse chimique, qui sont utilisés dans les polymères. C'est une nouvelle chaîne que nous ouvrons en démarrant notre usine. Donc effectivement, c'est probablement le début d'une très grande aventure, une longue aventure que je vous souhaite en tout cas. Absolument. De faire revenir notre industrie, l'industrie en France, l'industrie 4.0. Merci de nous avoir rendu visite pour nous parler de cette méthode, la MRS, comme méthode recrutement par simulation. C'est un vrai plaisir, Jean Saint-Donat, président directeur général d'Afiren Neoxy. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous tous. Je vous retrouve évidemment demain. Merci à toute l'équipe évidemment qui m'accompagne. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Lily. Et puis merci à vous. À demain. Bye bye.